بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne attention lillahi ta'ala par recherche l'agrément de Allah Azza wa Jal comme d'habitude et par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré Alladhina amanu wa amilus salihat. Ça veut dire ceux qui ont eu la foi et qui ont fait les bonnes œuvres. Donc la foi est une condition pour que les bonnes œuvres soient acceptées par Allah Azza wa Jal et récompensées. Et la meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager. Et la base de l'islam, comme on a vu dans le cours dernier, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu-là, c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah, c'est-à-dire celui qui a la puissance de créer, donc Dieu crée tout, que ce soit le beau ou le laid, que ce soit le doux ou l'amer, ou le bien et le mal. Et donc c'est très important d'insister sur le fait que Allah Ta'ala crée tout et qu'il crée aussi le mal. Et que Dieu crée l'obéissance et qu'il crée la désobéissance. Que Dieu crée le profit et que Dieu crée la nuisance. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala crée une chose et son contraire, ça prouve bien et ça montre bien que Allah ta'ala est absolument tout puissant, car il est puissant à créer ce qui est beau, et il est tout puissant à créer ce qui est laid. Il est puissant à créer la foi, et il est puissant à créer la mécréance. Il est puissant à créer ce qui est doux, et il est puissant à créer ce qui est amer. Donc les savants, ils ont dit que dans le fait que Dieu ait créé une chose et son contraire, il y a une preuve que Allah Ta'ala est tout puissant, parce que rien ne le rend incapable. Il est capable de créer le meilleur, tout comme il est capable également, subhana, de créer le pire. C'est pour ça que parmi les noms de Allah Azza wa Jal, les noms qui indiquent la perfection, la toute-puissance de Allah, et que son être est parfait, il y a Ad-Darrun Nafi', c'est-à-dire Ad-Darru, celui qui crée la nuisance, et An-Nafi', celui qui crée les profits. Donc parmi les fondements de l'islam, c'est que le mal est créé par Allah. Oui, mes chers frères et sœurs, et moi je m'étonne que des gens n'acceptent pas cela. Celui qui n'accepte pas cela n'est pas sur l'islam, comme on a vu dans les cours précédents. Si Dieu ne créait pas le mal, alors qui crée le mal? Y aurait-il alors un autre créateur que Allah? Et sachant que sur terre aujourd'hui il y a plus de mal que de bien, ça veut dire que ce deuxième créateur serait plus fort que Dieu, a'udhu billahi ta'ala, alors que Allah ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Ça veut dire dis ô Muhammad, je demande la protection par le Seigneur de l'aube, celui qui a créé l'aube, c'est Allah Azza wa Jal, min sharri ma khalaq, contre le mal que Dieu a créé. Donc Dieu est le créateur du mal, mais bien sûr que Dieu est le créateur du mal, même si c'est pas marqué dans le Coran, on le sait par la raison, même si c'était pas marqué dans les textes. Si Dieu ne crée pas le mal, alors qui crée le mal? Le diable. Mais le diable lui-même est créé par Allah Azza wa Jal. Iblis le maudit est créé par Allah. Il était musulman, après il s'est rebellé contre Allah, et Dieu l'a maudit. Qui c'est qui l'a maudit? C'est Allah. Donc qui a créé le mal que Iblis a fait? C'est Allah. Quand Pharaon a dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur élevé. Qui a fait parler Pharaon? C'est Allah. C'est pour ça qu'au jour dernier, quand les mécréants qui ont dit beaucoup de mauvaises paroles dans le bas monde, ils seront jugés et qui diront par crainte du châtiment, non, moi j'ai pas dit des paroles de blasphème, moi j'ai pas dit des mauvaises paroles, etc. Dieu, il fera taire leur langue, il les rendra muets. Et quand ces gens-là, ils renieront qu'ils ont fait des péchés, soi-disant dans le bas monde, ou qu'ils n'ont pas cru, etc., et qu'ils étaient innocents, Dieu, il le fera taire, et Allah Ta'ala fera parler leur peau, et leur peau de leurs mains, de leurs pieds, etc., témoignera contre eux. Et quand
après elles auront témoigné contre eux qu'ils ont fait tel et tel péché avec leurs membres, Dieu il rendra la parole à ces non-croyants et ils diront Lima shahidtum alayna, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Et pourquoi vous, les peaux dans le bas monde, on vous protégeait, on vous mettait de la crème, on vous prenait soin de vous et maintenant vous témoignez contre nous, vous nous dévoilez? Et les peaux répondront Antaqana Allah, alladhi antaqa kulla shay. C'est Dieu qui nous a fait parler, lui qui a fait parler toutes choses, lui qui a fait parler toutes choses. Donc si dans le Coran, Allah Ta'ala, il rapporte la parole de Pharaon le maudit, qui prétendait être Dieu, a'udhu billah, et qui disait Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur élevé, votre Dieu suprême, soi-disant, parce qu'il prétendait être Dieu, qui a fait parler Pharaon? La réponse est dans le Coran. Dieu l'a dit en rapportant la parole des peaux qui témoigneront contre les non-croyants. Antaqana Allah, c'est Dieu qui nous a fait parler. Alladhi antaqa kulla shay, celui qui a fait parler toutes choses. N'est-ce pas que Moussa, alayhi salam, quand il y a 70 000 musulmans qui ont quitté l'islam et qui sont mis à adorer le veau d'or, et qu'après Dieu l'a fait trembler la terre, et que Moussa il a craint que Dieu fasse un châtiment sur tout Banu Israël, même sur les musulmans, il a dit, Moussa alayhi salam, in hiya illa fitnatuk, tudillu biha man tasha, wa tahdi man tasha. Oh Allah, ce n'est que la discorde que tu as créée. Cette corruption-là, c'est toi qui l'as créée, oh Allah. Et certes, tu égares par cela qui tu veux et tu guides qui tu veux. Moussa lui-même, il savait que c'est Dieu qui crée le mal et que c'est Dieu qui crée la mécréance. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils se croient musulmans et ils croient que Dieu ne crée pas le mal? Mais qui crée le mal alors? Pourquoi alors on dit la ilaha illallah? Ces gens-là, ils disent tous les jours la ilaha illallah, ils comprennent même pas ce qu'ils disent. A'udhu billahi, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de créateur autre que Allah. N'est-ce pas que quand il y avait les mécrants de Banu Israël, ils faisaient de la sorcellerie et qu'ils ont accusé soi-disant Sulaiman d'être un sorcier, et Dieu il a dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. C'est pas Sulaiman qui a fait de la mécréance, ce sont les diables qui ont fait la mécréance. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Les diables, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'il a dit après Allah Ta'ala dans la suite de la ayah? وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ. Ça veut dire que les mécréants qui faisaient la sorcellerie, ils ne peuvent pas nuire avec leur sorcellerie si ce n'est par la volonté de Allah. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est dans le Coran. Et combien de ayahs, quand il y a eu la guerre de la bataille de Uhud, et qu'il y a eu des centaines de musulmans qui se sont fait tuer, parce que certains musulmans ont désobéi au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et devaient rester en haut de la montagne, le mont des archers, pour assurer les arrières de l'armée musulmane, et il y en a, ils ont cru que la bataille était terminée, et ils sont descendus avant l'heure, ils ont désobéi au prophète, alayhi salam, et ceux qui sont perdants. Le prophète n'a jamais perdu de bataille, mais ces musulmans qui ont désobéi au prophète, alayhi salam, à cause desquels les mécréants sont revenus et ont fait une contre-attaque et ont tué plein de musulmans parce que les archers, beaucoup d'entre eux avaient quitté leur position. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont morts. Et même l'oncle du prophète Hamza, qui est parmi les plus grands saints, qui était le lion de Allah, celui qui était très courageux, il est décédé lors de cette bataille. Et beaucoup de musulmans aussi sont morts martyrs dans cette bataille. Ça, c'était du bien ou c'était du mal? C'était du mal. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, malgré cela, dans le Coran, il a dit وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. Et ce qui vous a atteint le jour où les deux groupes, les deux armées se sont rencontrées et il y a eu la bataille de Uhud et beaucoup de musulmans ont été tués, Fabi idhnillah, c'était par la volonté de Allah Azza wa Jal. Idhnullah, ça veut dire la volonté de Allah. Ça veut dire, comme dit certains, la permission de Dieu, c'est-à-dire dire que Dieu l'a voulu cela. Subhanahu wa ta'ala. Si Dieu ne créait pas le mal, il serait faible. Si Dieu ne créait pas le mal, alors le shaitan serait plus fort que Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a plus de mal aujourd'hui sur terre que de bien. Et dans toute l'humanité tout entière, la plupart des humains, ils iront en enfer. Et Dieu, il dira à Adam alayhi salam, il lui révélera au jour dernier, Ya Adamu, akhrij min dhurriyyataka hissataha minan nar. Ô Adam, fais sortir de ta descendance la part des gens de l'enfer. Et sur 1000 personnes, il n'y en aura que une seule qui entrera au paradis et 99 autres, les 999 autres plutôt, iront en enfer. Et les 999 autres iront en enfer. La plupart des gens, Dieu les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Bien sûr que Dieu a créé le bien et que Dieu a créé le mal. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
Ça veut dire, et si nous avions voulu, nous aurions accordé à chaque âme, à chaque personne, la bonne guidance, hudaha, sa bonne guidée, il aurait fait que tout le monde soit musulman. Walakin haqqal qawlu minni. Mais cependant, Dieu l'a dit, c'est obligatoire que ma parole soit conforme à ce que j'ai prédestiné. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu que la plupart des gens soient musulmans. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dieu l'a dit, je vais certes remplir l'enfer par l'ensemble des humains et l'ensemble des djinns, c'est-à-dire la plupart des humains et la plupart des djinns. C'est marqué dans le Coran. Donc oui, bien sûr que Dieu écrit le mal, Dieu écrit le bien et Dieu écrit le mal. Dieu il est miséricordieux, Dieu il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour. Oui, il est celui qui fait le plus miséricorde, mais il est aussi celui qui est le plus dur en châtiment, comme c'est marqué dans le Coran. Et il est aussi le plus véridique, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et donc Dieu ne dément pas sa parole. Et il a créé l'enfer, et il a créé les gens de l'enfer, tout comme il a créé le paradis, et il a créé les gens qui vont au paradis. Et Allah Ta'ala s'est fait entrer au paradis les croyants, ce n'est que par sa miséricorde, car il n'y a rien qui est obligatoire sur Allah Ta'ala. Ce n'est pas obligatoire sur Dieu qu'il récompense les croyants et les obéissants. Et c'est pas un devoir sur Allah Azza wa Jal qu'il punisse les désobéissants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith confirmé: لو عذب الله أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من أعمالهم ولو أنفقت في سبيل الله مثل أحد ذهبا لما قبله الله منك حتى تعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك دخلت النار. Tout est résumé dans ce hadith du prophète, ce hadith confirmé du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit: si Dieu avait châtié les gens des cieux et les gens de la terre, leur azaballahu ahla ardihi wa samawatihi, et dans les cieux il y a les anges qui sont tous des saints. Il y a le prophète Isa alayhi salam qui est parmi les 5 meilleurs prophètes. Au second ciel il est, et sur terre il y a qui? Les meilleurs des créatures qui sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam, 124 000 prophètes environ Dieu il a envoyé, et la plupart sont enterrés dans cette terre-là. Et malgré ça, le prophète alayhi salam, alors que Dieu il a dit wa kullan faddalna ala al-alamin, que chacun des prophètes Dieu leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures, et malgré ça le prophète alayhi salam il a dit: si Dieu avait voulu châtier tous les gens des cieux et tous les gens de la terre, il les aurait certes châtiés et il n'aurait pas été injuste en cela. Pourquoi il n'aurait pas été injuste en cela? Wa huwa ghayru zalimin lahum, parce que Dieu est Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, comme on dit tous les jours dans nos 5 prières, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est que Dieu, à lui seul, qui mérite la louange absolue, lui qui est le Seigneur des mondes, c'est-à-dire le créateur de l'ensemble des mondes, le monde des humains, le monde des djinns, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des végétaux, le monde céleste et le monde terrestre. Allah Ta'ala est le créateur des mondes, c'est-à-dire le créateur de l'ensemble de tous les groupes des créatures, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme il dit dans le Coran aussi, dans la suite, Maliki Yawmiddin, celui qui est le Seigneur des jours de la rétribution. Allah Ta'ala a créé l'ensemble de la création et l'ensemble des alamin, et les prophètes sont les meilleurs des alamin. Et celui qui a créé l'ensemble des alamin, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a créé, parce que Allah Ta'ala n'est pas injuste. Comme il dit dans le Coran, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur n'est absolument pas injuste envers ses esclaves, envers les créatures qu'il a créées. Pourquoi? Parce que l'injuste, c'est celui qui utilise ce qui ne lui appartient pas dans autre que le consentement de son propriétaire. Or, Allah Ta'ala, l'ensemble de la création lui appartient. Que ce soit les musulmans, les non-musulmans, les anges, les animaux, les végétaux, les cieux, la terre. Les cieux qui sont pourtant la demeure des anges, qui sont des endroits bénis où aucun péché n'a jamais été fait dans les cieux. Et pourtant, Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلٍّ لِلْكُتُبِ, le jour où on cassera les cieux et on le sera plié et craqué comme la page d'un livre. Et que c'est marqué dans le Coran que les cieux seront fondus et qu'ils seront comme de l'argent mélangé avec de la dorure ou de la couleur rose. Ça veut dire que les cieux ils seront fondus devant les yeux des gens au jour dernier, parce que Allah Ta'ala est tout puissant
et il conserve ce qu'il veut et détruit ce qu'il veut. Même les cieux, Allah Ta'ala, pourtant c'est la demeure des anges, demeure des saints, Dieu les détruira au jour dernier parce que Dieu fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais nous, vous serez interrogés, les gens seront interrogés. C'est nous qui serons interrogés, c'est nous qui devrons rendre des comptes. On est responsable du mot français réponse, qui veut dire qu'on aura à répondre de nos actes. Allah Ta'ala n'aura pas à répondre de ses actes. Il a dit subhana wala yakhafu uqbaha wala yakhafu uqbaha. Ça veut dire Dieu il châtie qui il veut et il ne craint pas en retour une contre-attaque ou une nuisance de quiconque parce qu'il est ad-darrun nafi', c'est-à-dire celui qui crée la nuisance et celui qui crée les profits subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas soumis à Allah, il n'est pas musulman. À l'islam en arabe, c'est la soumission à Allah, c'est-à-dire que tu acceptes dans ton cœur que Dieu est le créateur du bien et du mal, le créateur de toutes choses. Celui qui est quel, subhanallah, moi ça m'étonne à quel point, combien d'êtres humains aujourd'hui sont prétentieux. Ils sont des créatures qui ont été créées à partir de sperme. Dieu l'a dit, min nutfatin amshaj, de gouttes mélangées comme ça de sperme, d'un liquide répugnant. Et aujourd'hui, ces humains-là, ils croient qu'ils sont plus forts que Allah, soi-disant, a'udhu billah. Ils croient que c'est pas Dieu qui crée le mal, que c'est les créatures qui sont plus fortes que Allah Azza wa Jal, que Iblis est les plus forts que Allah Azza wa Jal. Mais qui a créé les créatures? C'est Allah. Qui a créé Iblis? C'est Allah. Qui a créé le mal? C'est Allah. Tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que nous, tous les musulmans, on dit la ilaha illallah. Il n'y a pas de ilah autre que Allah. Il n'y a pas de Dieu autre que Allah. Il n'y a pas de créateur autre que Allah. C'est ça même la croyance de l'islam. Mais comment des gens se croient musulmans, ils croient même pas ça? Tous ces gens-là qui prétendent que Dieu ne crée pas le mal, ils sont pas sur l'islam. Ils ne sont pas sur l'islam. Il y a plus de mal sur terre que de bien à notre époque. Ils prétendent que le diable, les shayatin et les non-croyants, ils sont plus forts que Dieu, a'udhu billah. Alors que Dieu l'a dit, wallahu ghalibun ala amrih, que Dieu, il est tout puissant et que sa volonté, elle a lieu et que personne ne peut contrecarrer sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Moi, je m'étonne vraiment le manque de compréhension qu'il y a à notre époque. Combien de gens ils se croient musulmans, ils ne connaissent rien de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils boivent le poison des philosophes. Au lieu d'apprendre la religion, ils vont aller lire tout seuls des livres, regarder sur Internet sans savoir la religion, lire des hadiths traduits en français, soi-disant des ayats traduits en français. Quel ayat traduit en français? Allah Ta'ala a dit bilisanin arabiyyin mubin, que le Coran il est en langue arabe pure. Apprends l'arabe avant de vouloir apprendre soi-disant les ayats du Coran, lire tout seul dans le Coran et comprendre ce que tu veux de la religion. La religion, ce n'est pas de la philosophie. La religion, c'est une science qui a été révélée. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de sa tête dans la religion, il ne fait que transmettre une révélation qui a été révélée. Le prophète alayhi salam, il a dit que al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathu al-ilma, que les prophètes ils ont donné en héritage la science. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas pris l'héritage du prophète Mohammed alayhi salam par transmission orale, alors tu n'as pas de science. Tu ne pourras pas le compenser par ta réflexion ou soi-disant la logique ou la philosophie. L'islam c'est une science révélée. Soit tu as pris cette science-là et tu as le droit de parler, soit tu n'as pas pris cette science-là, alors tu te tais. Allah Ta'ala a dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Et ne parle pas sans science, ne parle pas dans ce que tu ne connais pas. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, la personne sera interrogée. Donc, dans l'au-delà, ce sera nous qui serons interrogés. Et c'est pas Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu est le Seigneur des mondes et il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a créé. Et oui, Dieu a voulu que la plupart des humains aillent en enfer. Parce que Dieu l'a dit, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmarin. Je vais certes remplir l'enfer par la plupart des djinns et la plupart des humains. Et Dieu n'est pas injuste en cela, parce que Dieu, il n'agit que dans ce qui lui appartient et il n'a de compte à rendre à personne. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Donc le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Dieu a voulu châtier tous les prophètes et tous les gens des cieux, tous les gens de la terre, les croyants et les non-croyants, il aurait voulu châtier tout le monde, la'azabahum wa huwa ghayru zalimin lahum. Certes, Dieu les aurait châtiés sans être injuste en cela. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, et si Dieu avait fait miséricorde à la création et ne les avait pas châtiés, alors sa miséricorde est meilleure que nos actes. Parce que comme c'est marqué dans d'autres hadiths rapportés par Muslim et d'autres, des hadiths sahih, la ahad minkum yadkhulul jannata bi a'malihi, comme il a dit alayhi salatu wassalam, ou dans le sens, il a dit que personne parmi vous n'entrera au paradis par ses actes. Ça veut dire que ce n'est
que parce que Allah Ta'ala a voulu que les croyants entrent au paradis, qu'on entrera au paradis. C'est pas par nos actes, c'est pas nos actes qui obligent Allah Ta'ala à nous faire entrer au paradis, parce que personne oblige Dieu de quoi que ce soit. Et si Dieu avait voulu, on aurait fait le bien, on aurait adoré Allah, et malgré ça, il nous aurait mis en enfer. Et les compagnons, ils ont dit, Hatta anta ya Rasulallah, et même toi, ô messager de Allah, il a dit, Hatta ana, illa ayatarammadani Allah bi rahmatin minhu. Et il a dit, sauf si Dieu, il m'enveloppe de sa miséricorde. Même les prophètes, ils n'entreront au paradis que parce que Dieu a voulu, par sa miséricorde, les faire entrer au paradis, et pas par leurs actes, même si Dieu l'a fait que nos actes soient des causes pour entrer au paradis, bien sûr, et des causes pour avoir les hauts degrés, mais ça c'est par la miséricorde de Allah. Si Dieu avait voulu, il aurait fait que nos actes ne soient pas des causes pour entrer au paradis, et on aurait fait le bien, et malgré ça, on serait allé en enfer. Le prophète, il a dit, Dieu les aurait certes châtiés sans être injuste envers eux, parce que si Dieu y met les désobéissants en enfer, c'est par sa justice, parce qu'il n'est pas injuste, et il rétribue chacun pour ce qu'il a fait, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, jaza'an wifaqa, jaza'an wifaqa, que les non-croyants, ils auront une rétribution qui seront à la hauteur de leurs crimes et la hauteur de leur désobéissance. Dieu n'est pas injuste avec qui que ce soit. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Et après le prophète alayhi salam, il est dans la suite du même hadith, walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillahi, et si tu donnes en aumône fi sabilillah, pour l'agrément de Allah, l'équivalent de la montagne de Uhud en or, une montagne qui fait des kilomètres de distance, tu donnes l'ensemble de cette montagne-là, l'équivalent, son pesant d'or, fi sabilillah, lama qabilahu Allahu minka, Dieu ne l'acceptera pas de toi. Pourquoi? Jusqu'à que tu crois en certaines choses. Et là c'était quoi? Hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa law mitta ala ghayri dhalika dakhalta an-nar. Que Dieu n'acceptera pas cette montagne d'or de toi comme aumône fi sabilillah, jusqu'à que tu crois avec certitude, que tu saches que ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre. C'est-à-dire que tout ce qui t'a atteint, c'est que Dieu il a voulu que ça t'atteigne, que ce soit du bien ou du mal. Et en plus on a dit subhanallah, Dieu l'a dit wa khalaqa kulla shay, et Dieu a créé toutes choses. Mais subhanallah, moi je m'étonne du manque de compréhension de beaucoup de gens à notre époque, même de parmi des gens qui se croient musulmans. Dieu il te dit wa khalaqa kulla shay, il a créé toutes choses. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Dieu a créé toutes choses. Comment après ça tu comprends pas que Dieu l'a créé le mal? Le mal c'est pas une chose? Le lait c'est pas une chose? La mécrance c'est pas quelque chose? Mais Dieu il te dit qu'il a créé toutes choses, c'est fini. En une seule phrase tout est bouclé. Quand tu dis la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Allah, ben c'est fini, on a compris que c'est Dieu qui crée tout. Comment après ça des gens ils comprennent pas que Dieu crée le mal? Mais Dieu, comme le prophète il a dit, kullu shay'in biqadarin hatta al-'ajzu wal-kays, que toute chose est prédestinée par Allah, même la faiblesse et l'intelligence, c'est-à-dire la stupidité et l'intelligence c'est prédestiné par Allah Ta'ala. Et la stupidité c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. Le plus grand bienfait que Dieu nous donne, c'est la bonne compréhension. Et le prophète, il a dit, kullu shay'in biqadar, toute chose est prédestinée par Allah Ta'ala. Ça, c'est l'ignorance de beaucoup de gens de notre époque, qui, au lieu d'apprendre la religion de la bouche des gens de science en venant au cours de religion, ils vont sur Internet, on leur balance comme ça sur Internet des hadiths soi-disant traduits en français, du Coran en français, et lui, comme ça, il s'adonne à lire des livres en français, soi-disant, j'ai lu le Coran en français, j'ai lu le hadith en français, ils captent rien à la religion. Pourquoi ils captent rien à la religion? Parce que, mes chers frères et sœurs, c'est pas quand on est débutant dans la religion qu'on apprend la religion à travers les hadiths et le Coran. On apprend la religion dans les livres des savants qui ont simplifié pour nous et qui ont expliqué pour nous, qui ont facilité la tâche pour comprendre la religion. Une fois que tu as bien compris la base musulmane, la base de la foi, après plus tard quand tu as appris la langue arabe, tu apprends le tafsir du Coran et tu apprends l'explication des hadiths. Personne n'apprend la religion en lisant tout seul dans les hadiths sans avoir appris les bases dans la religion, et encore moins dans des hadiths traduits en français ou du Coran traduit en français. Ce qui est traduit en français, ce n'est ni du Coran ni du hadith, parce que le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Ahibbu al-arabiyyata li thalath, aimer la langue arabe pour trois raisons. Les anni arabiyyun, wal Qur'an arabiyyun, wa lisanu ahlil jannah arabiyyun. Ça veut dire parce que je suis arabe, le prophète était arabe et parlait en arabe, pas en français. Donc les hadiths que tu trouves en français, c'est pas les hadiths du prophète alayhi salam, ce sont des interprétations. Et qui te dit que le traducteur, il a appris la religion pour traduire le hadith de la bonne manière en donnant un sens? Moi je peux vous dire une chose, les 3/4, voire les 99% des livres que tu trouves en français dans le commerce aujourd'hui, c'est traduit mot à mot, sans prendre en considération les figures de style qu'il y a en arabe, sans prendre en considération
considération les fondements de l'islam. Celui qui a traduit le Coran en français, c'est même pas un musulman, c'est un orientaliste. Qu'est-ce que tu vas attendre de ces gens-là qui vont te donner la bonne information? Si les savants ont écrit des livres de 1000 pages pour expliquer le Coran, c'est que le Coran, on ne le traduit pas comme ça, mot à mot, au pied de la lettre. Il y a des figures de style, il y a des métaphores, il y a des hyperboles, il y a des métonymies dans le Coran. Si quelqu'un traduit tout mot à mot, il va droit dans le mur. Et ben, tu vois qu'en France, plein de gens, ils font fi de tout cela, ils ne connaissent rien de tout cela, et ils sont là sur Internet ou dans les vidéos. Oh, il y a un hadith ou un truc Instagram, un truc en français comme ça, il sait même pas qu'est-ce que veut dire le hadith, on lui a même pas mis à côté du hadith l'explication du hadith, et il balance comme ça les égarés sur Internet pour se moquer des musulmans, pour égarer les musulmans, des ayats soi-disant en français, des hadiths en français sans explication. Et pire que ça, dans la prédestination, qui est un des sujets les plus subtils de la religion, le sujet de la prédestination que le prophète il a dit إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرْ فَأَمْسِكُوا. Si la prédestination est citée, alors retenez-vous. Ça veut dire n'allez pas chercher trop loin dans la prédestination. Parce que qu'est-ce qu'a dit l'imam Ali ibn Abi Talib quand tu as demandé, certaines personnes ont demandé la prédestination, qu'est-ce qu'il a dit? Sirullahi fala tatakallaf. C'est le secret de Allah, alors ne fais pas preuve d'outrance et d'effort. C'est le secret de Dieu. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et nous on sera interrogés. Il y en a, ils veulent rentrer dans le secret, pourquoi Dieu l'a prédestiné cela, et pourquoi Dieu est miséricordieux, et malgré ça il crée le mal. Dieu fait ce qu'il veut, c'est ça la réponse. La réponse est la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Elle est marquée dans le Coran. Toutes vos réponses sont marquées dans le Coran. Sauf que le Coran, il faut l'apprendre des gens de science. Pas comme ça, les traductions comme ça hasardeuses en français littéraire, soi-disant littéral, sans aucune considération de la religion ni des figures de style, ou des gens qui balancent comme ça sur Internet des textes, soi-disant en français, comme si le prophète il parlait en français. Le prophète il parlait pas le français. Le Coran il n'est pas en français. Bilisanin arabiyyin mubin. Ceux qui apprennent tout seuls comme ça, sans chair, en lisant tout seul dans les livres, je vous dis comme il a dit Abu Hayyan Andalusi, إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من توم الحكيم. Il a tout résumé dans ce vers de poésie. Si tu recherches la science sans enseignant, sans chair, alors tu vas t'égarer du droit chemin et les sujets de la religion vont se mélanger sur toi, jusqu'à ce que tu sois encore plus ignorant que Toum al-Hakim, qui était un philosophe qui vivait à Bab Touma en Syrie et qui était un gros égaré à son époque. Et que les gens ils citent comme exemple de l'ignorant qui sait même pas de lui-même qu'il est ignorant. La religion, c'est pas de la philosophie. Depuis plus de 1000 ans, les savants musulmans ils font la guerre aux philosophes, parce que la philosophie c'est parler de ta tête, alors que la religion c'est pas parler de sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de parler de notre tête dans la religion. Il a dit man afta bi'ali ilmin aljamahu Allahu bilijamin min nar yawm al-qiyamah. Celui qui parle sans science dans la religion, Dieu lui mettra un mort de feu dans la bouche. Et il a dit man afta bighayri ilmin la'anatu malaikatus samawat, comme il a rapporté Ibn Asakir, ceux qui parlent sans science dans la religion, les anges des cieux le maudissent. Subhanallah. Bien sûr que la religion c'est pas de la philosophie, mais tous ces jeunes là en Europe ou ailleurs qui étudient dans des universités non musulmanes et qui boivent du poison des philosophes et qui pour apprendre la religion c'est acheter des livres dans le commerce ou lire tout ça sur internet, et ils sont totalement perdus dans la religion. Comme il a dit Abu Hayyan, taltabisul umur wa alayka hatta tasira ajhala min tum al-hakimi. Les sujets de la religion vont se mélanger pour toi au point que tu vas tout confondre et tu seras encore plus ignorant que le philosophe Touma, qui était un philosophe qui pensait être un savant alors qu'en fait c'est un gros ignorant et un gros égaré. C'est ça l'état de celui qui apprend la religion sans chair. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Halla sa'alu idh lam ya'lamu innama shifa'ul su'al. N'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Certes, le remède à l'ignorance c'est poser la question. Et Allah Ta'ala a dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science, aux gens qui connaissent le dhikr, le livre de Allah. Ici, le dhikr, c'est-à-dire le livre de Allah. Pareil, si quelqu'un n'a pas appris la religion, il n'a pas savoir de quoi ça veut dire. Si vous ne savez pas, vous demandez aux gens qui ont appris le livre de Allah par transmission orale auprès des savants. Moi, j'ai jamais appris la religion en lisant ça dans les livres, ni en regardant des vidéos sur Internet. On a voyagé dans les pays du Cham, je suis parti en Syrie, je suis parti en Arabie, je suis parti dans les pays du Cham pour rechercher les gens de science, les gens érudits pour apprendre de la religion. Les livres que vous voyez derrière, c'est pas de la déco, c'est des livres qu'on a appris par transmission en s'asseyant des heures avec des savants pour apprendre la religion. Et la plupart des gens aujourd'hui font pas comme ça pour apprendre la religion et ils sont totalement paumés dans la religion. Ils ne comprennent rien du tout, la prédestination, soi-disant, le libre arbitre et machin, etc. Parce que eux, apprendre la religion, c'est aller lire des choses tout seul sur Internet. Le prophète, alayhi salam, il a dit quoi que tu fasses comme aumône, même si c'est la montagne de Uhud en or, Dieu ne l'acceptera pas de toi, jusqu'à que tu crois que ce qui t'a atteint
ne devait pas te manquer et ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre. C'est-à-dire que tout est prédestiné par Allah et que si une chose t'arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu et si une chose ne t'est pas arrivée, c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'elle t'arrive. Et après, qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam? وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارِ. Et si tu meurs sur autre que cette croyance-là, alors tu entreras en enfer. Subhanallah, mais les gens, ils sont ignorants à ce point dans la religion. N'est-ce pas que quand Muslim y rapporte que l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Informe-moi c'est quoi l'iman. Et il a posé cette question-là pour que les compagnons apprennent la religion. Et le prophète alayhi salam, il a dit al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Que tu crois en Dieu. La foi, c'est que tu crois en Dieu, aux anges, aux livres révélés, aux prophètes que Dieu il a envoyés. Et après, il a redit la même parole. Il a dit et la foi. Et les savants ils ont dit si le prophète l'a répété une deuxième fois, c'est pour marquer l'insistance que c'est important et que c'est parmi les fondements de la foi. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Et que tu aies la foi en la prédestination du bien et du mal. Ce hadith qui est rapporté par An-Nawawi également dans les Arba'in Nawawiyya, les 40 hadiths An-Nawawiyya. Le hadith qui est très connu chez les musulmans, وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٍ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ. Il a dit que chaque communauté, ils ont l'équivalent des Majous, de ceux qui adorent le feu, des égarés qui croyaient qu'il y a plusieurs dieux. Parce que les Majous, ils ont pour croyance que quoi? Que la lumière crée le bien et que l'obscurité crée le mal. A'udhu billah. Ils disaient qu'il y a plusieurs dieux, soi-disant, eux, c'est des mouchriquines. Et le prophète l'a dit, dans chaque communauté, il y a des mouchriquines comme eux. Et il a dit, et ceux qui sont dans ma communauté, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination. Il a dit, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Il a dit, al-qadariyya, ceux qui renient la prédestination sont les majous de cette communauté. Et sachez une chose, mes chers frères et sœurs, que parmi ceux qui suivront un Dajjal, l'antéchrist, celui qui est le faux messie, le Messie qui est soi-disant menteur et qui prétendra être Dieu, a'udhu billah, et qui égarera beaucoup de gens à la fin du monde, et il y aura les Qadariyya, ceux qui nient la prédestination. Parmi beaucoup de gens, comme c'est rapporté dans le sort de Muslim, et dans les hadiths Sahih, parmi ceux qui suivront Ad-Dajjal, il y a ceux qui ne croient pas en la prédestination. Alors prends garde mon frère, et prends garde ma sœur, d'être parmi ces gens-là, qui ne sont pas soumis à Allah, et qui croient soi-disant qu'il y a des choses, des créatures qui entreraient en existence sans que Dieu le veuille. Si quelqu'un y croit qu'il y a des choses, ne serait-ce qu'un grain de poussière qui entre en existence sans que Dieu l'ait voulu, lui il est mouchrik parce qu'il prétend qu'il y aurait un autre créateur que Allah Azza wa Jal, et lui il n'est pas musulman parce que le musulman on dit qu'il est muwahhid, c'est-à-dire qu'il croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Qul huwa Allahu ahad, c'est-à-dire il dit c'est Dieu qui est unique, c'est Dieu à lui seul qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 60 versets dans le Coran qui prouvent l'unicité de Allah de manière claire, qu'il n'y a pas de Allahu la ilaha illahu, la ilaha illahu, et que Dieu il n'y a pas d'autre Dieu que lui. La khaliqa illallah, qulillahu khaliqu kulli shay. Dieu l'a dit, il a ordonné au prophète Mohammed, dit Allah est le créateur de toutes choses. Que Dieu nous préserve des égarements. Oui, Dieu est le créateur du mal. Dieu a créé la mécréance. Dieu a créé le lait. Dieu a créé le porc. Dieu a créé la mécréance, les shayatines, et a créé l'enfer, et a créé les gens de l'enfer. Tout comme Dieu, il a créé aussi les meilleures des choses, le paradis. Il a créé les prophètes, il a créé les anges. Dieu est tout puissant parce que le fait que Dieu ait créé ce qui est beau et qu'il crée ce qui est laid, ce qui est doux et ce qui est amer, la foi et la mécréance, et ben ça prouve bien que notre Seigneur Azza wa Jal, glorifié soit-il, subhanahu wa ta'ala, est bien tout puissant sur toute chose. Parce que s'il y avait une catégorie de créatures que Dieu était incapable de créer, alors il serait faible, et celui qui est faible n'est pas tout puissant, et celui qui n'est pas tout puissant ne mérite pas qu'on l'adore, parce que celui qui est faible n'est pas Allah tabaraka wa ta'ala. Or Dieu n'est pas faible. Dieu il a dit wallahu ghalibun ala amri. Dieu c'est lui qui a le dessus, c'est lui dont sa volonté elle prime sur tous les autres. Et il a dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est sur toute chose tout puissant. Et donc ces gens-là qui prétendent soi-disant que Allah Ta'ala ne crée pas le mal, comme Dieu l'a dit, ma qaddarullah haqqa qadri, ils n'ont pas accordé à Allah Ta'ala le mérite qu'il lui doit. Allah Ta'ala est El-Ilah, celui qui mérite être adoré, et Alhamdulillah que Dieu l'a fait que notre cœur à la foi, Alhamdulillah qu'on est musulman, Alhamdulillah qu'on adore que Allah Azza wa Jal, et celui qui adore que Allah Azza wa Jal, il croit que Dieu est le créateur de toutes choses, que ça soit du bien ou du mal, et si Dieu a créé le mal, c'est pour nous éprouver, pour que nous, on fasse nos preuves et qu'on contredise nos âmes, parce que Allah Ta'ala, il a dit « Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Certes, l'âme,
elle leur donne beaucoup le mal. Donc Dieu a créé le mal pour que les musulmans ils fassent leurs preuves, pour qu'ils prouvent qu'ils ont la foi. Et Dieu bien sûr c'est toute chose, mais pour que nous on fasse nos preuves et qu'on ait des récompenses éminentes dans au-delà. Et pour que ceux qui ont voulu la facilité, ils iront en enfer parce qu'ils ont suivi la voie des plaisirs et des délices. Et ceux qui ont voulu la difficulté et qui ont voulu se battre pour avoir le paradis, et ben Dieu leur accordera une grande récompense par sa miséricorde et pas parce que c'est un devoir sur lui, par sa miséricorde, il faut rentrer au paradis. Le prophète alayhi salam a dit Hal min mushammiril jannah fa innal jannata la khatar laha hal min mushammirin lil jannah, ça veut dire est-ce qu'il y a des gens qui se retroussent les manches, qui font preuve d'effort et de difficulté, qui combattent le mal et qui font preuve d'effort et d'endurance pour avoir le paradis. Fa innal jannata la khatar laha, certes le paradis, il n'a pas d'égal, on ne peut pas imaginer tous les bienfaits qu'il y a au paradis, tellement le paradis, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu a réservé pour les gens qui sont obéissants et les gens qui sont croyants. Ala silatullahi ghaliyah, ala silatullahi hiyal jannah. Dans un hadith, le prophète alayhi salam, il a dit certes ce que Dieu y promet, c'est précieux, certes ce que Dieu y promet, c'est le paradis. Et mon frère, ma soeur, pour entrer au paradis, il faut faire preuve d'effort. C'est pour ça que Dieu a créé le mal. Pour nous éprouver, pour que nous on fasse preuve d'endurance, d'effort, que tu fasses la prière malgré le fait que les gens ils t'insultent, que tu portes le voile ma soeur malgré le fait que les gens ils t'insultent, que tu évites les péchés malgré le fait qu'aujourd'hui partout sur internet et dans la vie quotidienne tout le monde il t'encourage à faire du haram et toi malgré tu dis non, moi je me fie à Allah, inni akhafu rabba al-alamin, certes je crains Allah, n'est-ce pas que parmi les gens qui seront ombragés sous l'ombre du trône au jour dernier, quelqu'un qui a été appelé à l'adultère, à la fornication par une femme qui était belle et une femme qui avait soi-disant des degrés sociaux, etc. Et que cette personne-là, il a dit inni akhafullah. Il a refusé de faire l'adultère, la fornication, le rapport sexuel interdit. Et il a dit certes je crains Allah. Certes je crains Allah. C'est à ces gens-là que Dieu il accorde les hauts degrés dans le delà. Et c'est pour cette raison-là aussi également que Dieu a créé le mal pour nous éprouver. Dieu l'a dit wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin alladhina إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et on termine par cela, Dieu l'a dit, certes je vous ai éprouvé par de la peur, par de la faim, par de la perte de décès d'êtres chers, de la perte de récolte, de biens et de récoltes et de fruits. Alors annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience, ceux que lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, ils disent certes à Dieu nous appartenons et à son jugement nous retournerons. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala? Ces gens-là, ils auront des miséricordes particulières, des salawats sur eux. Salawat, ça veut dire des prières de Dieu, c'est-à-dire des miséricordes particulières. Apprenez-les aux gens, mes chers frères et sœurs, pour savoir l'explication du Coran par transmission orale. Wa rahma, et une miséricorde de la part de Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit en terminant? Wa ulaika humul muhtadun, et ce sont eux les bien guidés, ceux qui même dans l'adversité, même dans la douleur et dans la nuisance et dans le mal, ils évitent le mal et patientent et tombent pas dans le mal et dans le haram à cause de l'épreuve que Allah Ta'ala a fait s'abattre sur eux. Parce que le prophète il a dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, il a dit certes Dieu s'il agrée un peuple, il fait descendre sur eux des épreuves. Et après il a dit alayhi salatu wa salam, et il a dit faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukhtu. Donc si quelqu'un il est malgré dans l'épreuve, malgré le mal qui se passe, etc., il est satisfait de la pression de Allah, il se rebelle pas contre Allah, alors il aura rida, il aura l'agrément de Allah, les félicités éternelles dans le delà. Wa man sakhita falahu sukhtu, et celui qui se rebelle contre Dieu à cause des épreuves et à cause des nuisances, alors il aura le non-agrément de Allah et le châtiment dans au-delà de la part de Allah Azza wa Jal. Donc maintenant vous comprenez pourquoi Dieu écrit le mal? Pour nous éprouver, parce que le prophète alayhi salam il a dit huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nari bis shahawat. Le paradis a été entouré par des choses que ton âme elle réprouve, par des difficultés, par des épreuves, et l'enfer il a été entouré par les délices et les plaisirs. C'est-à-dire que si quelqu'un il suit tous les délices et les plaisirs, il ira forcément en enfer. Et le musulman, pour entrer au paradis, il doit avoir un parcours de difficulté. La route qui mène au paradis, elle est semée d'embûches. Mais le musulman qui est intelligent, c'est celui qui voit au-delà de tout cela et qui sait qu'il attend derrière toutes ces choses-là, toutes ces preuves-là, un bien qui est la félicité éternelle dans l'au-delà.
Et on termine en disant que lorsque Dieu a créé le paradis et l'enfer, il a envoyé l'ange Jibril alayhi salam voir le paradis et l'enfer. Et quand Jibril a vu les châtiments de l'enfer, il dit par Allah, je pense que pas une personne entendra parler de l'enfer sans que il voudra ne pas y rentrer et fera tout pour pas y rentrer. Et quand il a vu le paradis, il dit par Allah, je pense que personne n'entendra parler du paradis sans qu'il voudra y rentrer. Et après Dieu, il a créé El Makari, il a entouré le paradis. Ça c'est une image pour dire qu'il a entouré le paradis par plein d'épreuves et plein de difficultés à transgresser et à surmonter, et il a entouré l'enfer par les délices. Et quand Dieu il a renvoyé Jibril alayhi salam revoir l'enfer entouré par les délices et revoir le paradis entouré par les difficultés et les épreuves, qu'est-ce qu'il a dit Jibril alayhi salam, notre maître Jibril qui est le meilleur des anges et parmi les plus grands saints que Dieu il a créés, il a dit par Allah, je pense que la plupart des gens iront en enfer quand je vois à quel point l'enfer il était entouré par les délices et les choses futiles. Que Dieu nous préserve de l'enfer, que Dieu fasse qu'on soit des gens qui se battent pour la religion, qui se battent pour entrer au paradis et qui font preuve surtout d'intelligence, parce que l'intelligence ça compte en islam. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Allah Ta'ala, il a dit, on termine par cette parole-là, il a dit au prophète Muhammad alayhi salam, dit, voici mon chemin, voici ma voie que j'ai tracée, j'appelle à Allah, j'appelle à adorer Allah, selon une basira, c'est-à-dire selon des preuves rationnelles. Donc mes chers frères et sœurs, n'abandonnez jamais votre intelligence et votre raison, apprenez la religion de la bonne manière, venez aux cours de religion, malgré les vidéos qu'on fait sur internet, il y a plein de cours que je donne en assemblée également, et d'autres que moi aussi. Allez, déplacez-vous, sortez de chez vous, apprenez la religion de manière traditionnelle comme les compagnons l'ont fait avec le prophète Mohammed par transmission orale. Arrêtez de lire tout seul dans vos livres, arrêtez de consulter des sites internet tout seul et des hadiths tout seul et des ayats tout seul et encore moins traduits en français parce que c'est la porte à l'égarement. Et on termine par cette parole-là, comme il a dit Abu Hayyan Andalusi, يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غواميد حيرة عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من توم الحكيم. Et je traduis pour terminer. Donc il a dit, celui qui manque d'expérience dans la religion et qui est ignorant, il pense que c'est les livres qui vont guider l'intelligent pour avoir la connaissance. Mais la personne qui est très ignorante ne sait pas que dans les livres, il y a des subtilités que même les plus intelligents, ça les rend perplexes s'ils n'ont pas appris la religion. Si tu recherches la science sans chair, alors tu vas t'égarer du droit chemin et les sujets de la religion vont se mélanger pour toi au point que tu deviendras encore plus ignorant que le philosophe Thomas el-Hakim. Que Dieu nous préserve de l'ignorance, que Dieu nous augmente en science de la religion. Allah Ta'ala n'a pas ordonné son prophète Muhammad alayhi salam de demander et d'invoquer l'augmentation en une chose si ce n'est en science de la religion. Et il a dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, et dit ô Seigneur, augmente-moi en science. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dallin wala mudillin. اللهم اهدنا واهد بنا يا الله يا كريم وتوفنا وأنت راض عنا يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين وجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je vous aime tous, lillahi ta'ala, mes chers frères et sœurs. Et vraiment, cette émulsion comme ça, et sentiment que j'ai actuellement, c'est vraiment par amour envers vous et par dépitude et décrépitude de voir à quel point l'ignorance est répandue dans la communauté et à quel point les gens, ils envoient des questions absurdes et on voit à quel point les gens, ils savent même pas comment apprendre la religion et qui font du n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'apprennent pas la religion de la manière conforme, de la manière correcte, avec la bonne méthodologie, mais ils sont perdus, ils vont dans tous les sens, parce qu'ils vont dans des trucs en français, ils lisent des choses tout seuls comme ça, personne ne leur explique, et c'est la catastrophe. Et sachez que mes frères et sœurs, chacun parmi nous est responsable, et chacun parmi nous sera interrogé au jour dernier, et parmi les 4 questions qui seront interrogées au jour dernier, ماذا تعلم وماذا عمل به. Est-ce que la personne a appris la religion, et qu'est-ce qu'elle a fait de la science qu'elle a apprise, mon frère, ma sœur, tu seras interrogé au jour dernier, est-ce que tu as appris la religion? Et apprendre la religion, c'est par transmission orale, pas tout seul sans enseignant, pas en bouquinant et pas en philosophant. Prenez garde, chers frères et sœurs, au jour dernier, Dieu l'a dit quoi? Waqifuhum innahum mas'ouloun. Ça veut dire arrêtez-les,
Positionnez-les, certes au jour dernier, ils seront interrogés. Dieu, il dit ça aux anges. Chacun parmi nous, il bougera pas de sa station au jour dernier avant que Dieu l'interroge. Alors prépare-toi mon frère et ma sœur pour l'interrogation, pour la question que Dieu te posera au jour dernier. Est-ce que tu as appris la religion ou pas? Et apprendre la religion, c'est par chaîne de transmission de la bouche des gens de science en assistant au cours de religion. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.